Bonjour, je suis très contente de vous accueillir à nouveau dans ma cuisine et j'espère que ça passe bien aussi chez vous. Tout d'abord, un grand merci pour avoir été tellement nombreux à regarder les 2 premières vidéos sur la page Instagram et Facebook de l'Institut de la culture italienne. Merci. Aujourd'hui, je vous amène en voyage au bord de la mer, entre les fleurs de Sanremo, les petites maisonnettes colorées de Portofino, jusqu'à arriver au village de pêcheurs de Les Cinque Terre, je vous amène en Liguria. La recette d'aujourd'hui, c'est l'incontournable des tables de Pâques en Italie. C'est la torta pasqualina, un gâteau salé, préparé avec légumes et ricotta, dans un écran fait avec une pâte très fine, mais très croustillante. Vous allez l'adorer. Et imaginez-vous qu'ailleurs, les femmes préparaient jusqu'à 33 couches de pâte. Aujourd'hui, on a un peu simplifié la préparation de cette recette sans renoncer absolument pas au goût. On passe tout de suite à la liste des ingrédients. Pour préparer la pâte fine et croustillante, on a besoin de 350 g de farine et 170 g d'eau mélangée avec 80 g d'huile d'olive. Dans cette boule, on a 500 g d'épinards et 500 g de blettes déjà bien lavées et nettoyées. Puis, on a 60 g de parmigiano, une noix muscade, une échalote, 6 œufs et 500 g de ricotta de vache. On commence à disposer la farine sur le plan de travail bien propre, à fontaine, et au centre, on verse l'eau et on commence à incorporer petit à petit la farine. Voilà, je suis encore en train de travailler farine et liquide avec la fourchette et c'est bientôt arrivé le moment de commencer à malaxer avec les mains. Voilà. Et première astuce pour la recette, manucure après avoir malaxé les pâtes. J'ai déjà une belle pâte bien lisse, regardez. Je la travaille comme ça, avec cette partie de la main, et puis je la tourne. Voilà, comme ça. C'est une thérapie anti-stress. La thérapie anti-stress du confinement. Voilà. Maintenant qu'elle est bien lisse, on la divise en 3. Comme ça. On fait des boules. 1, 2, 3. Et on la laisse se reposer pendant 30 minutes couverte d'un torchon. On commence à nous occuper de la face. Je fais revenir dans 20 g d'huile d'olive l'échalote hachée et j'ajoute petit à petit les blettes comme ça et les épinards. Vous savez, ils vont devenir beaucoup moins. Et je les laisse cuisiner pendant 8 minutes. Après 2 minutes, vous voyez que les épinards ont déjà perdu une grande partie de leur volume. Donc, il ne faut pas utiliser une poêle trop grande. Les légumes sont prêts. Donc, on les égoutte ici dans un passoire parce que
on doit éliminer complètement l'eau parce que sinon notre farce devient trop liquide. Très bien, les légumes sont en train de se refroidir. Un petit mot pour les personnes qui se sentent un peu plus pressées. Alors, une petite astuce, vous pourrez préparer la farce et les pâtes la veille et simplement composer les gâteaux le jour suivant. Ça, c'est très bien. Disons 1h30 avant de passer à la table. Alors, très bien, les légumes sont bien froids. Je les mets sur une planche à couper et je les coupe. Ici, on a déjà commencé à réunir les ingrédients pour la farce. On a les légumes, la ricotta, le parmesan râpé, les œufs, une pincée généreuse de sel et maintenant de la noix muscade râpée. Voilà, et on mélange. Voilà. Peut-être quelqu'un a envie de modifier la recette. C'est toujours un peu compliqué de modifier des recettes iconiques de la cuisine, mais effectivement, on pourrait ajouter des artichauts ou pourquoi pas des petits pois. Donc, lancez-vous. Une fois que vous avez maîtrisé cette recette, on goûte. J'ajoute encore un peu de poivre. En fait, il y a deux façons pour étaler la pâte, soit avec un rouleau à pâtissier ou avec les mains. Voyez? J'ai bien graissé ma moule et je pose ma première couche. J'ai graissé aussi la première couche, j'ai étalé la deuxième couche comme j'ai fait avec la première et je dispose la deuxième couche sur la première comme ça. Et maintenant c'est le moment d'ajouter la farce. Voilà. Comme ça. Pressez bien. Et à ce moment, on fait des trous avec les doigts et dans les trous, on dépose, attendez, les œufs. Très bien, j'ai couvert avec la troisième couche, j'ai fait un joli cordon tout autour et maintenant je graisse. Parfait, donc la torta pasqualina est dans le four et il restera pendant 40 minutes à 180 degrés. Comment servir la torta pasqualina? C'est un plat principal qui normalement arrive sur la table tiède à la sortie du four. Mais sachez que la torta pasqualina est la reine des pique-niques le lundi de Pâques. Donc c'est délicieuse aussi froide, accompagnée par une belle salade. Alors, vous pouvez vous aider avec une spatule. Vous la transférez sur l'assiette et voilà. Voilà la torta pasqualina. On a tout pour se régaler. On a la fine couche croustillante, l'œuf, la farce. Donc, je vous dis à très bientôt. Restez chez vous, mais cuisinez avec moi.